L'invité économie, c'est chaque soir au micro de Luc Héroard. Bonsoir Luc. Bonsoir Et Wendy. ce soir, nous recevons Michel Didier, président du COE Rexecode, Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et pour le développement des entreprises. Oui, Michel Didier, bonsoir. Vous Bonsoir. avez remis aujourd'hui le rapport que le gouvernement vous avait demandé sur l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne, écart dont vous constatez d'abord, et vous allez nous dire quels sont vos chiffres, quelles sont vos mesures, qui ne cessent de s'accroître. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a d'abord le constat, effectivement, et ensuite l'interprétation du constat. Le constat, il est, je dirais, un peu sans appel. Nous avons regardé de nombreux indicateurs de compétitivité. Le premier, c'est la part de la France dans le marché mondial, et notamment les exportations françaises rapportées aux exportations allemandes. Il y a 10 ans, elles représentaient 50%, 55% même exactement, Mhm. des exportations On allemandes. était un peu moins costaud, mais on tenait On la est route, toujours quoi. plus petit pays, Mhm. hein, je veux dire, surtout en industrie, mais ça c'est depuis toujours. Ouais. Mais on était donc à 55, on est tombé à 40. Ah ouais. Plus grave que ça, parce que ça c'est les exports, bon, mais la valeur ajoutée créée en France, valeur ajoutée créée par les salariés, par les travailleurs qui sont en France, représentait 50%, donc un peu moins que les exports, il y a 10 ans par rapport à l'Allemagne. On était en gros, l'industrie française, c'était la moitié de l'industrie C'est allemande. ça. On est tombé à 40%. Prolonger cette courbe, et vous voyez où ça nous mène. Bon. Et ça, c'est Donc parce ça que ne peut pas rester comme ça. nos produits se vendent moins bien, ou ils ne se vendent plus, ou notre base industrielle dans la foulée est en train de se dissoudre? Alors il y a deux manières de regarder la chose. D'une part, par les chiffres sur les coûts, enfin, l'évolution des comptes des entreprises, Mhm. et l'autre, c'est une enquête que nous menons régulièrement depuis une vingtaine d'années en interrogeant à peu près 500 importateurs des grands pays européens et en leur demandant de juger les produits qu'ils achètent Ouais. d'Allemagne, qu'ils achètent de France. On a Quantitatif comparé, et qualitatif. on transforme en quantitatif pour bien analyser les choses. C'est une enquête au départ qualitative, mais avec des scorings qui permettent de quantifier Alors les choses. Le résultat, c'est le suivant, c'est que en moyenne, il y a toujours une appréciation plutôt meilleure, on va dire, des produits allemands sur la qualité, sur la durabilité, sur le contenu technologique, etc., la finition. Bon. On le sent même d'ailleurs, on n'a pas besoin de faire une grande Oui, enquête il pour suffit de s'en rendre regarder compte. l'automobile et Mais on ça, a compris. c'est tendanciel, cet écart demeure. Bon. Alors quels sont les avantages qui nous restent? Et il nous restait un avantage, jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était qu'on était moins cher. Ouais. On était moins cher. Et ça, on l'a Et perdu. donc, les gens, les acheteurs achetaient la qualité ou le prix. Hein, si vous voulez, il y avait un arbitrage et un équilibre qui s'était établi dans le temps. Et ce dernier avantage que nous avions sur l'Allemagne, on l'a vu disparaître progressivement dans les 10 À dernières cause de années. quoi? Eh bien, alors, ça, on revient maintenant à l'explication par les comptes d'exploitation des entreprises, parce qu'il y a eu divergence des coûts. Mhm. Divergence des coûts salariaux dans l'industrie. J'ajoute un point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la divergence des coûts en dehors de l'industrie, dans les activités de service, se répercute sur les coûts industriels, parce qu'il y a une partie des coûts de production de l'industrie qui viennent des achats de services. Et nous sommes maintenant dans un espace européen unifié sur le plan monétaire. Donc on compare les prix directement entre l'Allemagne et la France. Nous avons dû augmenter nos prix à l'export de manière plus forte que les Allemands. Et du coup, le on a perdu résultat, en c'est qu'on a compétitivité. perdu. Voilà. Ouais. Donc il y a convergence totale de deux indications qui n'ont rien à voir au départ entre elles et qui se confirment l'une et l'autre. Cela dit, si vous dites aux salariés français qui sont trop payés et que c'est pour ça que notre industrie décline, on imagine qu'ils vont pas forcément être d'accord. Absolument, je comprends parfaitement cet étonnement que nous avons eu nous-mêmes devant les résultats. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait le sentiment qu'il y ait eu de fortes hausses salariales en France, hein, qu'on soit dans un univers de fortes hausses salariales. Alors d'abord, premièrement, il y en a eu quand même au départ. Et là, je suis obligé quand même d'évoquer les 35 heures. Parce que quand on augmente, on diminue la durée du travail de 10%, grosso modo. Sans toucher au salaire, on Et augmente qu'on les coûts. laisse le salaire mensuel, ça veut dire que l'heure de travail augmente mécaniquement de 11,5%. On l'a vu pour le SMIC, parce que c'est très spectaculaire, de sorte que malgré les allègements de charges, parce qu'on les inclut dans nos mesures de coûts, eh bien, malgré ça, il y a eu divergence des coûts.
Mais au total, nous n'avons pas tellement augmenté nos coûts unitaires de production. Mais l'Allemagne les a baissés. Eh oui, c'est ça. Elle a fait elle, un 11% effort de inverse. baisse des coûts unitaires de production. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas augmenté les salaires, c'est parce qu'elle les a augmentés un peu moins que les gains de productivité. Nous avons fait des hausses de salaire supérieures aux gains de productivité, l'Allemagne un peu moins. Sur 10 ans, ça fait un écart de l'ordre de 15% des coûts. Comment on en sort? Comment on en Si sort? on peut encore en sortir? Alors, je crois que le débat, on en sort en annulant les 35 heures, n'a pas de sens. Voilà, je crois qu'il faut dire les Trop choses clairement. réducteur. Ouais. C'est beaucoup trop réducteur. Et à la limite, c'est presque la même erreur à l'envers. Mhm. Hein, je veux voir que du 35, je veux voir que du 39, Oui, c'est trop ça militaire, n'a pas de oui. sens. C'est mauvais. C'est de la souplesse qu'il faut en réalité. Il faut que chaque entreprise puisse adapter sa situation à ses contraintes de compétitivité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elle puisse négocier, et qu'elle le fasse effectivement, les salaires, la durée de travail dans son entreprise, peut-être des choses comme les taux de rémunération des heures supplémentaires, peut-être le niveau auquel on commence à payer des heures supplémentaires, toutes sortes, et évidemment l'emploi, le troisième élément. Et ce qui est intéressant dans l'exemple allemand, où ils ont supporté des coûts, enfin je veux dire, ça a été pénible aussi pour l'Allemagne, il ne faut pas s'imaginer. Surtout que au tout début, ça l'est moins maintenant. Et Justement. maintenant, évidemment, ils en profitent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement la politique, la stratégie allemande a été extrêmement bénéficiaire en termes de compétitivité, mais elle a été extrêmement bénéficiaire en termes d'emploi. Et là, c'est le retour salarié, ça. Car ce qu'on voit, c'est que le taux d'emploi en Allemagne, maintenant, s'est envolé par rapport à la France. Ouais. Il y a aussi la divergence taux Ils sont à d'emploi. 7% de chômeurs, on est à plus de 9. Et le chômage a baissé, il est repassé en dessous de notre chômage. Donc il y a vraiment un avantage collectif pour les salariés, pas simplement pour les entreprises, à avoir une stratégie de souplesse. Il faut donc se réunir et se mettre à discuter, quoi. Il faut, ce que je propose à plusieurs endroits, c'est il faut apprendre, il faut augmenter notre capacité à travailler ensemble pour trouver les bons compromis. Merci beaucoup, Michel Didier. Bonsoir, messieurs. À lundi, Luc Évrard.